L'avenir est en marche. Comment Fortnite révolutionne le marketing dans le jeu vidéo? Battlefield 5. Bienvenue en Grèce. La nouvelle map pour l'opération Mercure se dévoile en vidéo. Monster Hunter World. Prêt à tout découper? 3 nouvelles armes de l'extension Iceborne se dévoilent en vidéo. The Evil Within. Sorti en 2014, The Evil Within permet d'incarner un personnage qui explore un hôpital psychiatrique, où de terribles événements prennent place. Les débuts du jeu résument à eux-mêmes la violence à laquelle chacun sera confronté. Face au boucher, on ne fait pas le malin, surtout quand on se fait trancher la tête. Mortal Kombat. Comment aborder les jeux gore par celui qui aura été le plus loin en son temps? Dans les années 90. Encore aujourd'hui, la possibilité de faire des fatalities toutes plus dégueulasses les unes que les autres fait partie intégrante du jeu. Phantasmagoria. Voilà un jeu un peu plus confidentiel, mais pas moins gore que les autres. Sorti sur PC et Saturn, Phantasmagoria est un point et clic qui met en scène 2 personnages emménageant dans un manoir hanté, avec des vrais acteurs et des séquences filmées. Le jeu propose quelques-unes des scènes les plus gore du jeu vidéo. Avec les années, il a pris ce côté rétro qui rajoute encore un peu plus de cachet. Hatred. Hatred est l'un des jeux qui aura le plus fait parler pour sa violence à sa sortie en 2015. Un shoot 'em up dans lequel on incarne un tueur de masse qui tue sans aucune raison. Non seulement c'est gore, mais en plus le jeu pose la question de la violence. Dans le jeu vidéo, d'ordinaire, on montre de la violence pour aller avec un propos. Sauf qu'Hatred n'en a aucun. C'est juste de la violence gratuite et c'est ce qui a choqué. Outlast. Outlast est l'un des meilleurs jeux de type survival horror de ces dernières années. L'intensité des séquences du jeu, mêlée à une atmosphère irrespirable, le tout saupoudré d'un peu de gore bien senti. On fait de ce jeu un classique absolu du genre. Ici, la violence n'est pas gratuite. Elle est expliquée au fil de la narration, même s'il s'agit encore une fois d'un jeu situé dans un hôpital psychiatrique. Attack on Titan 2 Final Battle. L'extension qui couvrira la saison 3 de l'anime arrive bientôt et on a le droit donc à un petit trailer pour l'occasion.